Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous suivez Ziana Best of Week. Voici le récap de la semaine. Invité de Ziana TV, le pasteur Mérimée Ibwanga a tenu des propos assez durs sur la justice congolaise, qu'il a qualifiée d'abomination. Écoutons-le. Il y a une chose qui vous préoccupe, vous, en tant que pasteur, une chose qui est cardinale. Vous avez déjà évoqué la sagesse très souvent. La sagesse est accompagnée de la justice. Nous arrivons maintenant à l'épisode judiciaire actuellement au Congo. Vous avez suivi depuis 2015 ces arrestations arbitraires. Nous voyons depuis quelques mois les manifestations ostentatoires du procureur Oko Ngakala, ces spectacles en fait qui donnent une autre image de la justice congolaise. Est-ce que aujourd'hui vous pensez que la justice congolaise telle qu'elle est donnée en spectacle avec ces arrestations, ces sommes qui sont exhibées sans respect de leurs droits est une justice qui fait honneur au pays, ou encore vous en tant que pasteur si vous estimez que cela va dans le bon sens par rapport aux écrits bibliques? Je vais lire d'abord un verset avant de répondre à cette question, parce que c'est sur cette question que je suis ici. La justice est d'abord spirituelle. Le droit est d'abord spirituel. Le droit n'a jamais été un élément d'homme, elle est spirituelle. Qu'est-ce qu'on dit dans le livre de Romains 3, au verset 22? Il dit ceci. C'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a pas de différence. Au 23, il dit ceci. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Merci pour cette question. Nous sommes des hommes qui se battent pour défendre la justice de Dieu sur la terre. Si nous prêchons l'évangile, si nous conduisons des peuples, c'est par la justice. Et la justice est quelque chose de sacré. On ne touche pas à la justice. Lorsque nous avons vu des événements passer au Congo, ce qui se passe au Congo actuellement, devant la justice, et je peux qualifier cela d'abomination. Lorsque les droits des hommes sont bafoués, c'est de l'abomination. Il faut d'abord comprendre dans la justice, dans l'aspect justice, il y a l'aspect spirituel, bien qu'elle devienne politique. Mais qu'est-ce qu'on appelle la politique, en grosso modo? Une définition simple, c'est la gestion de la cité. Lorsque la cité ne vit plus la justice, la cité est morte. Lorsqu'on dit au Congo que nous sommes dans un pays démocratique, un pays qui ne vit pas la justice, on ne peut pas parler de démocratie. Car la démocratie est la base arrière de la démocratie. La justice garantit la démocratie dans un État. Sans justice, il n'y a pas d'État. Sans justice, il n'y a pas d'émergence que nous prétendons avoir aujourd'hui au Congo. Nous disons 2025, le Congo sera un pays émergent. Pourquoi notre pays sombre dans l'obscurité au jour d'aujourd'hui? C'est par manque de justice. Tant qu'on n'a pas la justice chez nous, tant que la justice sera bafouée, c'est le nom de Dieu qui est bafoué. Et là, on ne peut pas tergiverser avec cela. On ne peut pas continuer de tergiverser avec cela. Il faut que mes confrères, les hommes de Dieu qui sont au Congo, doivent s'élever. Parce que ce qui garantit la vie d'un homme, c'est la justice. Dieu a garanti la vie des hommes par la justice. Dieu a fait couler le sang de son Fils, Jésus-Christ à la croix, par la justice. Dieu a gagné ce monde par la justice. Mais lorsque je vois des âmes, des hommes être condamnés sans justice, c'est qu'il y a un problème quelque part. Et à ce moment-là, nous dirons même que ce n'est plus Dieu qui fait son travail. C'est maintenant l'homme lui-même qui rentre en action. Il est inconcevable. Il est inconcevable. Il est inconcevable que notre pays continue de sombrer dans l'obscurité de la justice. Tant que nous n'aurons pas la justice au Congo, il sera très difficile. Vous m'avez bien pu poser des questions dès le départ. Pourquoi le peuple est affamé? Pourquoi le peuple n'avance pas? Et parce qu'il n'y a pas de justice. Peut-être qu'il faudrait d'abord commencer par là. Mettons d'abord la justice chez nous. Mettons la justice chez nous. Si vous et moi, nous respirons sur la terre, nous marchons sur la justice, c'est parce qu'il y a la justice de Dieu qui est là. Il te donne la vie et puis il la ôte. C'est la justice de Dieu.
Mais quand un homme décide de bafouer la justice de l'autre, il y a un problème quelque part. Alors, Et quand un homme, il y a des avocats. Quand on parle de la justice, c'est qu'il y a des avocats. La Bible me dit que nous avons un avocat auprès du Père, par la personne de Jésus-Christ, qui est notre avocat, qui plaide en notre faveur nuit et jour. Mais lorsque on prend un homme, peut-être qui a commis quelque chose irréparable, peut-être, ou peut-être pas non plus. Mais quand on le présente devant la justice, il a le droit d'avoir un avocat. Et je ne peux pas accepter que le pays d'où je sors, où je suis né, ou peut-être je finirai mes vieux jours, soit insulté. Il n'a pas été insulté injustement, mais il a été insulté justement. Parce que nous avons permis aux hommes d'insulter ce pays. Et ça, je demanderai au monsieur le président de la République, Denis Sassou Nguesso, de se lever dessus. S'il se dit chef, s'il se dit roi, s'il se dit président, il doit se lever sur les questions de la justice au Congo. Un roi, c'est lui qui a la capacité de trancher sur la justice. Dieu tranche sur la justice. Mais le président doit se lever là-dessus. Il s'est dit, il a été élu. Il a été soutenu. Il s'est dit, c'est le peuple qui l'a porté là où il est, je pense. Mais pourquoi ne rend-il pas justice à son peuple? Parce que quand on va attraper un monsieur, un leader politique, il a commis ce qu'il a commis. J'en sais rien, quelles sont les fautes qu'il a fait. Mais quand il prend ses avocats, il faut laisser le temps aux avocats de plaider la cause de la personne. Parce que vous et moi, monsieur Sir Makosso, ce qui plaide pour vous et moi auprès de Dieu au jour d'aujourd'hui, c'est notre sang. C'est notre âme qui parle auprès du Seigneur. C'est la justice. Mais lorsque ce monsieur prend un avocat étranger, et cet avocat dit que non, le Congo est le déni de la démocratie, et le Congo fait le deuil de la démocratie, cet avocat sénégalais. Mais imaginez-vous à quel rang le Congo a été relié aujourd'hui. Et je demanderai aux Congolais de s'élever. De s'élever pas pour aller combattre, mais de s'élever pour défendre leurs intérêts, pour défendre leur justice. Il faut qu'il y ait la justice dans notre pays. Propos à méditer. Anthony Muyungi a reçu dans l'entretien du jour Jackson Babingi, vice-président de Zikos 242, une association qui regroupe des musiciens de la diaspora. Voici ce qu'il faut retenir de cet entretien. Bonjour Jackson. Bonjour Anthony. Et avant de parler du spectacle en lui-même, celui du 3 février, on va parler de Zikos 242, qui est l'association qui organise cette activité. C'est quoi exactement Zikos 242? Alors Zikos 242, Zikos c'est le petit terme que les musiciens utilisent pour dire musicien en fait, tout simplement. 242, ben, tout le monde, en tout cas les connaisseurs, l'indicatif du Congo. Donc les musiciens du Congo. C'est une nouvelle association qui a été créée il y a quelques semaines. Et c'est une association donc, qui réunit des musiciens et des gens qui sont autour de la musique pour aider les musiciens, ben, en tout cas les adhérents à l'association, à promouvoir leur musique, à défendre leurs intérêts et ben, voilà, à organiser des soirées culturelles comme celle du 3 février. Je signale en passant que vous êtes le vice-président de cette association, Zikos 242, et le président en est Martial Prince. Et le secrétaire, Auguste Mbaya, et le trésorier Arcade Mbungi. Et justement, ce n'est pas la première association qui réunit des musiciens qui est créée à Paris, il y en a beaucoup d'autres. Qu'en est-il des anciennes associations? Est-ce qu'elles sont dissoutes ou est-ce qu'on peut vous considérer comme étant des frondeurs, des dissidents des anciennes associations existantes? Ah non, pas du tout. Mais il y a plusieurs associations qui existent dans le même domaine. Il n'est pas interdit d'avoir plusieurs associations de musiciens, plusieurs associations de ceux qui s'occupent du handicap, de ceux qui s'occupent de politique, etc. Donc c'est pareil. Là, c'est juste des gens qui se retrouvent, qui ont à peu près les mêmes points de vue, il y a des affinités, et puis on se retrouve pour raconter la petite histoire. L'initiative est partie des musiciens qui sont en province,
Tu vois, Qui se sentent un peu à l'écart, c'est ça? Voilà, qui ne se sentent pas très impliqués dans les affaires qui se passent à Paris. Donc j'ai été invité, moi le premier, de ceux qui sont à Paris pour aller assister aux réunions préparatoires. Donc on s'est retrouvés finalement, c'était plutôt intéressant. Mais je signale que je fais aussi partie d'une autre association qui est à Paris, qui s'appelle l'UMCD. Donc l'Union des musiciens congolais de la diaspora. Voilà, ce qui veut dire que votre implication, votre activisme dans Zikos 242 ne remet pas en question votre appartenance à... Pas du tout. Pas du tout. Dans Décryptage, Bédel Baouna est revenu sur les enjeux du sommet de Brazzaville, regroupant les membres du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye. Bédel Baouna, vous avez pris la mauvaise habitude ici, en fait, de railler la diplomatie congolaise. Vous vous êtes gaussé, en fait, sur la tromperie. Dernièrement, la Kabila de Denis Sassou Nguesso vous a fait rire. Or là, vous avez en face de vous une diplomatie qui gagne, puisque la résolution de la crise libyenne passe par Brazzaville. Un homme, c'est Denis Sassou Nguesso, aujourd'hui président du comité de haut niveau de l'Union africaine qui a réuni à Brazzaville ses pairs pour trouver une solution à la crise libyenne. Bédel Baouna, je sais que vous allez sans doute trouver d'autres arguments pour donner un sens moindre à cette réunion, mais sachez que désormais, pour la Libye, tout se passe à Brazzaville. Alors, un coup de com', ou bien vous allez avouer aujourd'hui que la diplomatie congolaise est gagnante cette fois-ci? Vous y allez un peu trop fort, cher ami, en disant que pour la résolution de la crise libyenne, que tout se passe à Brazzaville. Mais il y a un homme qui est là au cœur. Au cœur, c'est Denis Sassou Nguesso, Bédel Baouna. Il n'y a que vous qui le dites. Enfin, c'est pas moi qui le dis, c'est aussi l'Union africaine. C'est aussi l'Union africaine. Cher ami, coup de com', ou bien coup de diplomatie. Ou réussite diplomatique, voilà. Quoi qu'il en soit, moi j'ai retenu une phrase de M. Denis Sassou Nguesso vendredi soir. Oui. Il a dit quoi? Il dit que nous devons trouver des voies et moyens de mener une mission d'information auprès des parties libyennes, engager des consultations auprès des partenaires intéressés et enfin préparer les conditions de la tenue d'une réunion de réconciliation nationale en Libye. Louable intention, cher ami. C'est le moins que l'on puisse dire. Sauf que aucun d'entre nous ne détient le monopole de la pureté d'intention. Dixit Saint-Exupéry dans sa lettre à un otage. Et le pire, pour M. Sassou, serait de se servir du malheur des Libyens pour son propre bonheur, pour justement ses coups de com' ou bien de diplomatie. C'est plus un procès de tension. D'autant plus qu'il n'arrive pas à régler la crise du pôle. Et pour lui, il n'y a pas de crise, mais c'est vous qui voyez la crise. Il a bien déclaré qu'il n'y a pas de crise. Voilà, le chaos du pôle. Oui, voilà, trouver un autre mot, mais pas de Déjà crise. que jeudi, je l'ai lu dans un article et d'un site très connu. Donc, j'imagine qu'ils ont bien vérifié leurs informations. Des militaires congolais étaient dans un bar à Mayanga. Ils se sont saoulés, armés jusqu'aux dents, et pourtant ils se sont saoulés. Donc, tous les gens autour étaient étonnés. Revenons à la crise libyenne. Cher ami, c'est bien beau d'organiser une réunion de comité ou bien de haut niveau sur la Libye. Mais il y avait un absent de marque, et c'est le personnage clé. En la personne de M. Khalifa Haftar, le général. Oui. Depuis quelques mois, ce dernier engrange les succès. Dans les rues de Benghazi, si vous vous souvenez, où Sassou avait failli se faire lyncher en avril 2011. Les combattants fidèles au général Khalifa étaient en liesse mercredi, pas plus tard que mercredi. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'il a repris le contrôle du quartier de Gonfouda. Et depuis quelque temps, les mêmes troupes de M. Khalifa ont reconquis de nombreuses positions, notamment à Benghazi, à Derna et à Dibia. Et le pétrole, d'ailleurs, le croissant pétrolier, c'est maintenant lui qui assure la production pétrolière dans cette partie-là de la Libye, à l'est de la Libye. 775 000 barils par jour, de quoi financer les efforts de guerre. Il ne vous a pas échappé que dernièrement, un navire russe s'était amarré au large de la Libye pour rencontrer qui? M. Khalifa. Et d'ailleurs, M. Khalifa, cela ne vous a pas non plus échappé que M. Khalifa est plus en contact permanent avec Alger et le Caire
qu'avec Brazzaville. Oui, mais alors, on comprend pourquoi était-il absent, puisque c'est d'abord un mauvais gagnant, M. Khalifa, ce général Khalifa. Il préfère aujourd'hui, en fait, aller dans les mains d'Alger et de Moscou que d'être du côté d'institutions, en fait, un peu comme l'ONU, puisqu'à Brazzaville, il y avait un représentant de l'ONU, un peu comme l'Union africaine, pour résoudre la crise libyenne. Donc on comprend très bien qu'il ait été absent, mais n'empêche qu'aujourd'hui, c'est Brazzaville qui est bien là-dedans sur cette question. Combien y a-t-il de kilomètres entre Benghazi et Alger et entre Benghazi et Brazzaville? C'est quoi? Le voisinage, c'est quoi? On dit que charité bien ordonnée commence par soi-même. Soit l'autre, soit de M. Khalifa, je crois que ce sont ses voisins, non? Donc il a préféré Alger, le Caire, le Maghreb d'ailleurs. C'est à eux, aux Maghrébins, d'abord de résoudre le chaos libyen. Et même aux puissances occidentales. Il leur appartient, à la France, aux États-Unis, à la Russie et à l'Italie de résoudre le chaos libyen, puisqu'ils en ont été les auteurs. Voilà. Peut-être on a mis aussi l'Égypte qui joue le trouble fait, en fait, dans cette histoire-là. Mais le général, on ne sait pas qu'est-ce qu'il veut, Al-Sisi aussi. C'est le général Sisi qui s'est accaparé aussi le problème libyen. Et chacun est à la recherche de la, non pas de la vérité, mais de la légitimité profonde, de la légitimité diplomatique. C'est l'occasion pour le général Sisi aussi de montrer de quoi il est capable. Tout comme pour l'Algérie aussi. L'Algérie a quand même envoyé quelqu'un à Brazzaville. Il y avait quelqu'un à Brazzaville. Oui, mais est-ce que le Premier ministre algérien était là? Mais ce ne sont pas... Est-ce que le secrétaire général de la Ligue arabe était là? La Libye fait partie de la Ligue arabe. Est-ce que M. Ngakosso Jean-Claude, est-ce que M. Denis Sassou ont-ils réussi à faire venir à Brazzaville la Ligue arabe? La Ligue arabe est partie prenante du chaos libyen. Est-ce qu'il était-il là? On nous a annoncé dans les médias qu'il y aurait même la présence de Jacob Zuma. Toujours la communication, la communication. Au final, patatras, on l'a vu nulle part. Donc avouez que quand même au niveau de la com, c'était un bon coup. C'est un bon coup sur place, oui, pour Brazzaville, pour montrer que le président Sassou n'est pas isolé, puisque d'autres chefs d'État viennent. Mais quels sont ces chefs d'État qui étaient à Brazzaville? 3 trépatouilleurs. M. Sassou a trépatouillé la Constitution. M. Idriss Déby, il ne vous a pas échappé qu'il est très contesté. M. Issoufou du Niger, il est allé à l'élection seul, puisque son concurrent était en prison. Ou bien à Paris en exil. Donc 3 présidents contestés, qui n'ont pas été élus dans des conditions transparentes, du moins démocratiques. Cher ami, donc quand on voit déjà la liste des présidents qui étaient à Brazzaville, le débat est clos. Il ne doit pas y avoir de débat. Pour vous, la réunion de Brazzaville n'a servi à rien. Mais c'est une fois de plus des milliards qui sont sortis du trésor congolais parce que ça coûte cher. Il faut accueillir ces présidents, leur donner à manger et voir même quelque chose pour leur départ, pour rentrer chez eux, qui n'a servi à rien, mais qui va écouter Sassou. Est-ce que vous avez vu même la publicité médiatique de cette réunion? J'ai suivi même France 24, juste 20 secondes d'image. Il n'y a même pas eu un reportage. Vous avez lu la presse? Est-ce qu'il y a eu un article, un compte rendu, une synthèse? Ce sont seulement les Dépêches de Brazzaville qui se sont fourvoyés, comme d'habitude, dans des phrases boiteuses, confuses, dans leur compte rendu. C'est tout. Déjà, rien que la publicité est minime, médiatique de cette réunion. Ils vont aller à Addis Abeba demain lundi. Donc peut-être qu'il va faire du lobbying, comme le font aussi les Algériens, sur la crise libyenne. Mais d'ores et déjà, la stratégie algérienne consiste à noyauter déjà les instances de l'Union africaine sur la Libye. Et ils exercent un lobbying très puissant. Donc je ne vois pas comment M. Sassou pourra-t-il émerger dans la résolution de la crise libyenne. Tant les moyens sont disproportionnés entre ceux dont dispose M. Sassou et ceux dont dispose la Libye et l'Égypte. Donc, je crois qu'en Afrique, la résolution de la crise libyenne, soyons sérieux et réalistes et pragmatiques, passera d'abord par Alger ou bien le Caire. Invité de Sir Makosso dans 100% direct, Gaston Nitoussamba, porte-parole du pasteur Toumi, s'est expliqué sur l'actualité du pool. Morceau choisi.
qu'avez-vous comme information sur ces images qu'on a vues circuler depuis hier sur les réseaux sociaux, où on voit des militaires morts, certains tirant des cadavres dans des voitures en train de brûler, dans des camions militaires en train de brûler? Premièrement, je voulais remercier les responsables de Ziana TV de m'avoir invité, de m'exprimer. Alors, ces images, nous avons tous vu ces images, mais c'est des images horribles, des images tristes. Est-ce que les Congolais doivent encore tuer les Congolais? Est-ce que les Congolais doivent tirer sur les Congolais? Est-ce que les Congolais doivent aller mourir pour les Congolais? Alors, moi, je pense qu'il est grand temps, quand les militaires présentent ces images, ils veulent laisser passer un message à ceux qui dirigent ce pays. Parce qu'un militaire, le rôle, ce n'est pas d'aller filmer ces images pour présenter encore dans les réseaux sociaux. S'ils présentent ces images, c'est parce qu'ils veulent laisser passer des messages aux hommes politiques, aux hommes et aux femmes politiques congolais. Ce qui nous gêne énormément, c'est cette politique, la carotte et le bâton. En même temps, nous recevons des lettres. Il y a 2-3 mois, nous avons reçu des échanges du général, j'oublie des ministres aussi, attendez, ça va me revenir. Mukoki, général Mukoki, nous invitons à la paix. Mais dans la semaine qui suit, les militaires brûlent les villages, brûlent tous les villages. On ne comprend pas. Est-ce que vraiment il y a la paix? Est-ce que vraiment ils veulent la paix? Quand on veut la paix, on ne va pas brûler en même temps les villages. Est-ce qu'il y a plusieurs équipes qui travaillent autour du responsable du Congo? J'en sais rien. Même M. Mukoki, nous avons analysé ce qu'il nous a demandé. Je dis, revoyez votre lettre, monsieur le général, mais nous sommes pour la paix. Mais en même temps, il y a des officiers qui viennent, qui brûlent, qui tuent, qui violent. On ne peut pas parler de la paix. La paix, la véritable paix, c'est de dire, on allège au moins le dispositif militaire, on cherche à rencontrer les autorités. Pourquoi pas ceux qui sont à l'étranger? Nous sommes là. Qui veulent nous rencontrer? Ils viennent souvent à Paris. Mais nous sommes là, ils peuvent nous rencontrer. Je suis prêt à rencontrer l'équipe technique de dirigeants du Congo. Oui. Pour parler de cette question du Absolument. Nous sommes prêts. Oui. Parce que nous suivons de très près tout ce qui se passe là-bas. Nous suivons, je suis au courant de tout. Que le général Mukoki est parti dans la forêt, oui. Nous sommes au courant. Ce qui s'est dit là-bas, nous sommes au courant. Et nous sommes qui a-t-il rencontré dans la forêt finalement? Il a rencontré qui? Alors, dans un premier bien visible, qui a-t-il rencontré? Dans un premier temps, il a rencontré des jeunes non loin de Brazzaville. Il a laissé des instructions. Il a laissé une lettre. Et les jeunes ont recueilli la lettre. Ils ont remis au chef. Et ils m'ont transmis le contenu de la lettre, oui. Effectivement pour analyse. Donc, que disait cette lettre? Qui signe cette lettre? Est-ce le Premier ministre, le président lui-même? Qui signe cette lettre? Malheureusement, ce n'est pas le président. Parce que c'est ce donc, que c'est nous le Premier ministre alors? Pour l'instant, comme c'est... Je vous donne l'information parce que c'est toujours discret. Donc, je comprends très bien, mais vous savez que la discrétion autour de cette affaire, depuis longtemps, hein, souvent, on envoie des commanditaires, après, il y a des gens qui sont arrêtés. Donc, si vous voulez être discret, je comprends très bien. Mais aujourd'hui, oui. les Congolais qui suivent, en fait, cette affaire, se disent que s'il y a comme ça des démarches de paix, c'est des démarches à encourager. Maintenant, si ce n'est que quelqu'un qui n'a pas lu le pouvoir qui a signé ça, ça peut remettre en doute en disant quel est vraiment l'intérêt de cette lettre. Mais si c'est quelqu'un, je veux dire, en fonction de sa position, en fait, dans l'appareil congolais, ben, ça peut quand même, pour les Congolais qui nous suivent, entrevoir peut-être cette paix recherchée. Alors, nous croyons peut-être au général Mukoki parce que depuis 1997, il était impliqué dans cette crise. Il a fait beaucoup de choses. Deuxième chose qui nous fait penser que le général Mukoki peut peser, parce que c'est un homme de Dieu. C'est un homme de Dieu parce qu'on l'a vu autrefois dans des églises comme Philadelphie. Donc, on peut penser que c'est quelqu'un qui peut être touché par la parole de Dieu. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit aussi. Diraient les chrétiens. Et voilà. Et c'est pour ça que nous pensons qu'il faut qu'il y ait un message de sincérité et de vérité. S'il mène ses démarches, il faut que ce soit en concert avec son chef, son patron. Donc, vous pensez que c'est des initiatives individuelles jusqu'à maintenant? On ne sait pas.
jusque-là, justement, si j'en parle aujourd'hui, Oui. je le rends public pour que les Congolais savent que... C'est une exclusivité que vous nous dites ici, c'est une Ah, information qui oui, c'est la première fois. n'était Oui. pas publique. Oui. Non, 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 pas du tout. Et si j'en parle pour que les Congolais savent que il y a des démarches qui sont là, mais en même temps, ils brûlent les maisons, ils tuent. Donc il faut voir que cette ambiguïté, il n'y a pas... Il n'y a pas une mise en scène qui est là. Oui, oui, alors on vous dirait aussi qu'il n'y a pas que ça ceux qui tuent, Ntoumi aussi tue, puisque les images dont on a évoqué en début, c'est des hommes, c'est attribué au pasteur Ntoumi, et aussi les hommes et les femmes qui sont en train de mourir dans la forêt. Certains me disent oui, ça c'est une chose, mais si Ntoumi n'avait pas été là, ben, on n'en serait pas là. Mais monsieur, comprenez, à juste titre, comprenez bien que si quelqu'un vient dans votre maison, lourdement armé, avec des missiles, avec des hélicoptères, il vient vous tirer, et que vous voyez vos enfants mourir, vous ne pouvez rien faire, qu'est-ce que vous faites? Vous allez essayer de vous défendre avec les peu de moyens que vous avez. Et c'est ce que font les jeunes. Ils se défendent les jeunes parce qu'il y a trop, c'est trop, ce n'est pas possible. Mais vous avez vu quelqu'un vivre dans la forêt? Même les animaux qui vivent dans la forêt, pour brouter l'herbe, ils ont une certaine liberté. Mais quand il y a un chien qui les poursuit derrière, ils ne peuvent pas. Ziana Best of Week, c'est terminé. On va se quitter avec l'édito d'Arsène Poitiers. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Pour mieux saisir le sens de notre réflexion de ce week-end, nous vous proposons d'exposer les motivations du principe de raison qui fait que la grogne politique, au nom de laquelle s'inscrit Cosa Nostra, prend appui. Pendant que le pouvoir de Brazzaville fait table rase à la situation intérieure et très soucieux des conflits internationaux à l'instar de la Libye. Nos politiques n'étaient pas avares de propositions de sortie de crise. Nous avons entendu médiation, consultation des parties intéressées pour qu'enfin l'on arrive à une réunion de réconciliation nationale, Dixit, Denis Sassou Nguesso. Nous voulons juste rappeler que ces pistes étaient et sont attendues dans la sortie de crise intérieure. Voilà ressusciter la pensée antique qui dit « le plus dur, c'est de se connaître et le plus facile, c'est de donner conseil aux autres ». Le point commun entre le problème libyen et congolais ne réside-t-il pas dans le principe de raison suffisante, dans lequel nous pouvons trouver des vérités fondamentales évidentes par elles-mêmes? Transparence, crédibilité des institutions, alternance, donc démocratie. Pardon de ne pas nous réinventer la démocratie à la Bantou ou la démocratie méditerranéenne. À la lumière de ce qui précède, nous voudrons rappeler que le principe de raison suffisante a comme spécificité une capacité de vouloir tout sonder et tout fonder en raison, sans quoi les combats des uns et des autres ne peuvent être évidents. Revenons au début de la crise congolaise, celle des institutions. Elle est devenue une crise de confiance, la confiance sur les gouvernants et ceux qui aspirent à gouverner avant que celle-ci ne devienne une crise socio-culturelle, parce que le politique a tué l'éducation pour mieux emprisonner la raison au profit du bouquetage. Pendant ce temps, notre opposition a inscrit son combat sur une seule cause, le départ de Denis Sassou Nguesso, sans dire au peuple son mode opératoire. Voilà comment celle-ci devient le talon d'Achille des techniciens de Mpila. Achille ne rattrapera jamais la tortue. Vous allez nous dire, voilà encore des hommes qui font le jeu du pouvoir, et à nous de vous rappeler où allons-nous. Comme référence, ce doute cartésien qui nous caractérise en découvrant juste vos slogans. Citons-les pêle-mêle. Allons seulement, faire ensemble, laissez-nous faire, il faut que ça change. De toutes ces aspirations, nous ne savons pas qui, quoi, quand, comment, combien, où, pourquoi les brebis congolaises en quête de pasteurs devront faire confiance sans peur de se retrouver à l'abattoir. Tenez, Sassou vient de donner une leçon de vivre ensemble à la crise libyenne. Notre étonnement est qu'aucune des autorités politiques, de l'opposition ou autres, se sont levées pour crier qu'il est avant tout le pyromane de la paix et de la quiétude nationale. Comment peut-il être le pompier d'ailleurs? Pourquoi doit-on lui accorder crédit dans les propositions, si pertinentes soient-elles, et applicables qu'ailleurs et pas chez lui? Parce que autant de violations de droit et de violences libyennes trouvent sans complaisance des similitudes à ce que subit, oui je dis bien subit, le peuple congolais.
Nous avons, dans cet angle-là, une autorité morale, politique, garant de la paix et de la justice. Et pourtant, le feuilleton congolais dépasse la télé-réalité pour devenir une indignation, une honte. Merci de nous me rappeler que le ridicule ne tue pas et pourtant, ses conséquences appauvrit un peuple. Nous recherchons encore les voix des leaders, celles qui s'entendent dans le désert et affirment être la voix de sans voix, la voix de celles qui s'affaissent dans le chaos du désespoir. Comprenez-vous combien il nous est difficile de voir dans cette lutte l'intérêt populaire, celui du vox populi, vox dei. Comprenez-vous l'essoufflement de la foule, cette foule du 17 octobre, cette foule qui a accompagné J3M dans l'extension à J7M. Comprenez-vous aussi le silence des leaders lointains, ceux qui criaient au-delà de la mer Rouge pour faire entendre raison et nous vendaient la Cosa Nostra, était-ce ponctuel? Le Congo brûle. Oui, le Congo brûle. Le démocrate, bien que persécuté, ne devrait pas se taire parce que son action s'inscrit dans la révélation de la lumière, non pas de son être en tant qu'étant, mais dans la réalisation d'un peuple opprimé. Est-ce ce que nous vivons? En quoi les propositions faites par Sassou dans la résolution de la crise libyenne sont-elles incompatibles à celles de Brazzaville? Est-ce la lucidité des politiques congolais reste-t-elle extravertie et jamais introvertie? Est-ce que les pères africains seraient-ils naïfs à ce point pour ne pas interpeller leur homologue à appliquer les mêmes propositions à sa propre crise? Les leaders politiques ont-ils, comme Sassou, inscrit la crise congolaise dans l'espace et dans le temps? Donc, dans le pourrissement, parce que le statu quo leur convienne. Ce qui devait être fille de son temps et de son époque. C'est-à-dire, à l'arrestation d'un leader, il devait surgir un autre, jusqu'à battre en brèche la belle notion d'atteinte à la sûreté de l'État si chère au procureur Oko Ngakala. Vous avez laissé s'exprimer le pyromane intérieur jusqu'à l'élever au grade d'héros international sans l'interpeller que la douleur du peuple libyen est identique à celle des Congolais. Et qui devait consoler ce peuple congolais que vous avez vanté les mérites d'expression démocratique en avril dernier? Et qui, depuis, pleure nuit et jour? Ce peuple congolais qui cherche le visage de ses leaders, et ces leaders qui, depuis avril, n'arrivent plus à fixer le regard de son peuple. Alors, Monsieur le Président, on dit de vous l'homme de paix, l'homme d'action concrète, le bâtisseur, et que sais-je encore. Pour ma part, je refuse cette conception abusive des mots que les fanatiques se pressent à caractériser votre action parce que la rigueur et vérité initiée et la rupture osée constituent la contradiction des chants et louanges qui vous sont attribués. La semaine dernière, j'avais fait un rêve. Cette semaine, j'en appelle au réalisme. Tout a une raison. Ce principe de raison doit exercer le dessein d'un peuple. Le peuple a l'obligation de marcher dans une exigence de paix. Ainsi, toutes vos démarches devront être animées par ce besoin de vouloir fournir une raison. Toute la pensée représentative du politique doit s'inscrire dans une quête de raison. Est-ce le cas? Au regard de ce qui vient d'être dit, nous sommes à même d'admettre que le politique est en même temps fourbe et machiavélique. Cependant, la lucidité de transmettre peut influencer certaines décisions, ce qui nous permet de distinguer des grands hommes aux voyous de l'histoire. Alors, je vous prierai de choisir votre camp. Comme Dieu, dans ses saintes écritures, invitait l'homme à choisir entre la vie et la mort. Il ne s'est pas empêché d'orienter son choix. Je vous invite, dit-il, de choisir la vie. Et vous alors, que choisissez-vous? Comment peut-on éteindre le feu des voisins pendant que ta propre maison brûle? Allons seulement.